Et regardez, c'est dans cet hôpital de Jerez, en Andalousie. On est en plein cœur de l'Espagne, Jerez, qu'une enfant, accrochez-vous bien, elle a 10 ans, vient d'accoucher. Oui, d'accoucher. Le papa a, lui, 13 ans. Du coup, l'histoire, évidemment, défraie la chronique là-bas, surtout dans cette région extrêmement catholique. Ça n'est pas un record. La plus jeune maman était cette jeune péruvienne que vous allez voir en photo, qui s'appelle Lina Medina. Elle avait accouché à l'âge de 5 ans d'un petit garçon de près de 3 kilos. C'était en 1939. C'est monstrueux à voir. Surréaliste. Marie-Andrea, c'est le portrait de son père. C'est la petite fille dont je vous parlais tout à l'heure qui est née 6 mois après la disparition de son papa. C'est le prolongement que Dieu m'a laissé pour que la vie continue. Voilà. Et c'est elle qui, s'il lui prend la sale idée de faire l'amour sans préservatif, me fera arrière-grand-père. Et je déteste cette idée. Cette idée me va pas du tout. Et la nanopabulophobie. Qu'est-ce que c'est la nanopabulophobie? Des toutes petites choses, non? Avoir peur des microbes? C'est pas loin, c'est la peur des nains de jardin avec brouette. Donc c'est très précis, qui surgissent dans votre champ de vision. Il y en a des méchants. Mais il y en a des très méchants. À votre avis, Sébastien, combien coûtait le vinaigrier en céramique? Quand vous êtes une femme et que vous conduisez un camion poubelle, ça devient un peu votre maison. Voici ma boîte à pipi. C'est quoi? C'est ça. Tu peux pas toujours t'arrêter de conduire pour aller aux toilettes. Il n'arrêtait pas de me le décompter, chaque fois que j'allais aux toilettes. Waouh! Tu fais pipi dans une boîte? Ça te dérange pas? J'ai pas tellement le choix. Alors, bien dormi? J'arrive plus à parler ce matin. Comment on va par rapport à l'année dernière? Ben, va bien. Bonjour, très bien. Mais je t'ai pas vu hier. Ah non, parce que j'étais pas bénévole. Oh, tu sens toujours aussi mauvais. Je sais pas qu'est-ce parfum que t'as. Oh bah dis donc, toi. Oh punaise, tu sens le fauve. J'apprécie des fois de rester nu chez moi lors d'une journée cocooning. Cela te dérange-tu? Ils se les rendent pour le vrai? Oui, mais j'aime pas ça. Il met sa tenue, c'est totalement un autre homme. Il rentre vraiment dans son une identité. C'est... Donc ça, vous le trouvez comment, là? Très beau. Tu es dans un autre monde, abandonné par les hommes. Les cheveux pour Momo. Momo, les cheveux, regardez. Il est magnifique. Regardez. Voilà. Bon, pour moi, ça va être non. Et malgré le fait que tu trouves ça phénoménal, tu l'amèneras dans ton cirque. Dites-moi, monsieur, Oui. on va pas commencer à s'amuser à ça parce que c'est pas trop gentil. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Oui. Mais il y a des limites à tout. Quand il y a des personnes qui se présentent devant vous, il y a une façon de s'exprimer. La langue française est assez châtiée pour dire ce que l'on pense avec les mots choisis, il me semble. Si vous deviez être une personne très importante, vous seriez qui? Ah, vous seriez qui? Qui? Ouais. Oui. Le Dalai Lama. Le Dalai Lama. C'est quoi? C'est le Dalai Lama. Je ne connais pas. Vous connaissez pas? Non, je ne connais pas, excusez-moi. C'est le frère de Saint-Germain. Je ne sais pas. Que pourrait-il faire ou dire maintenant qui vous ferait vraiment plaisir? Sans hésiter, faire des cours de cuisine avec le chef Cyril Lignac. Cet animal a beau être un animal domestique dans certaines parties du monde, ailleurs, il s'agit d'un mets délicat très apprécié. Ils sont vraiment magnifiques, surtout en cette période de l'année. Oh non! Quelle horreur! Ce cochon d'Inde est exquis. Elle a déjà serré dans ses bras en tout 30 millions de personnes, parce qu'il paraît que dès qu'elle étreint quelqu'un, eh bien ça porte bonheur, ça porte chance. 30 millions de personnes? Oui. Mais ma sœur Jacqueline, c'est rien à compter alors. Et elle continue sa tournée en France. Là, elle était à Toulon ces derniers jours, au Zénith de Toulon. Et les gens font la queue pour se faire étreindre par Amma, oui. C'est un peu comme une pute qui serait frigide en fait. Oh non, oh non, oh non.
Un soir de Noël, j'avais des amis à la maison donc, que j'hébergeais. Il n'y avait pas d'argent à la maison. Et c'est vrai que j'ai pris le métro avant le dernier métro. Je suis rentré dans le bois de Boulogne un 24 décembre. Et j'ai fait 3700 balles et j'étais ravi. Le lendemain, j'étais là. Tu veux qu'on fasse ça ou tu préfères comme ça? Je veux voir un vrai milkshake quand tu prends tes nichons. On secoue à gauche, on secoue à droite, et après, le hippie shake-shake, de haut en bas. Je suis un caméléon. Là, je suis cuisinière. Mardi, je serai une pute. Je tiens au mot pute et non pas prostituée. Hein. Prostituée, c'est vulgaire. Pute, c'est mignon tout plein. Je dirais cette émission à ma grand-mère, à Eric, et puis à tous les gens. Tous les gens, tous ceux qui regardent l'émission, même ceux qui la regarderont pas, qui pourra dire à leurs voisins, etc. Souriez, ayez du cœur. Arrêtez de faire la guerre. C'est le vieux truc, vous savez, le vieux sujet de composition française ou de philosophie au baccalauréat, c'est la phrase de Montaigne, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. Moi, je suis contre cette théorie, je crois que tout doit éloigner de Dieu et que c'est la personne dont on parle le plus, qu'on connaît le moins et qui fait chier l'humanité depuis très longtemps.